À tous les Ivoiriens, à tous les artistes, les personnes de médias, les personnes connues, les zouglous, peu importe, les personnes qui pourraient lever de la voix dans le combat que nous vivons, dans la situation qui est assez critique. À vous tous là, à nous tous Ivoiriens. Écoutez très bien ce que j'ai à dire. Certainement, vous ne parlez pas, vous ne dites rien parce que vous comptez préserver vos postes. Vous comptez préserver votre situation actuelle, votre logement, votre dignité et peu importe ce que vous comptez préserver, votre famille, votre personne et tout. Vous n'êtes pas dans la dynamique patriote, vous n'êtes pas dans la dynamique du pays, la dynamique de la communauté, mais vous êtes dans votre individualisme et vous vous protégez chacun dans son coin. Ça, on va dire que c'est un peu normal, c'est un peu logique vu le gouvernement que nous avons aujourd'hui en place. Mais laissez-moi vous dire que nous sommes tous concernés par ce qui se passe. Le Comé Bakary a fait du mal à des Ivoiriens qui n'étaient pas politiques. Aujourd'hui, la répression fait du mal à des gens qui ne sont pas politiques. Les casses qu'il y a eu à un an des élections présidentielles n'ont pas fait de tri entre ceux qui étaient RHDP, apolitiques ou pas. Les maisons des Ivoiriens ont été cassées. Donc, vous qui voulez préserver quelque chose, à partir de l'année 2026, si vous laissez les choses se faire, Ouattara prendra le pouvoir et il cassera davantage les maisons. Et là, il n'entendra pas vos cris, il n'entendra pas vos pleurs. Et là, ce ne sera pas le moment pour vous de venir faire vos combats individuels et que vous allez vouloir que nous tous on prenne le combat, vos combats personnels à bras le corps. Ça ne sera pas possible. Soit on fait un combat d'ensemble, ou soit on ne fait rien du tout. Soit vous combattez maintenant, vous agissez maintenant, chacun à son niveau, soit après ça, une fois que le mandat sera adoubé, ne venez pas vous plaindre de ce qui se passe dans les hôpitaux, ne venez pas vous plaindre de ce qu'on aura fait à votre parent, ne venez pas vous plaindre parce qu'on vous aura arraché un terrain, ne venez pas vous plaindre parce que vous allez vivre une situation dramatique, ne venez pas vous plaindre parce que vous allez subir le grand remplacement, parce que les multinationales et les étrangers sont en train de prendre place en Côte d'Ivoire et bientôt les Ivoiriens. Maintenant, on nous dit de partir au village, mais bientôt, on sera tous à l'extérieur. Vous voyez une grosse vague d'Ivoiriens qui s'en va vivre dans l'AES parce qu'ils ne sont plus à l'aise dans leur pays. Bah, vous aussi, bientôt, vous en ferez partie. Vous pensez que vous êtes à l'abri, mais vous voyez bien que ce gouvernement-là ne regarde pas de visage. Ce gouvernement-là n'a pitié de personne. On a tous peur, peur pour nos vies et tout. Mais est-ce que vous savez si le nombre de vos jours qui vous restent, est-ce que vous savez si il vous reste 2 jours, il vous reste 3 jours? Vous ne savez pas. Peut-être que s'il vous reste 2 jours, quelle est l'action que vous aurez accomplie sur cette terre ici-bas pour pouvoir faire progresser le pays vers la liberté, pour pouvoir laisser un monde meilleur à vos enfants? Si jamais vous avez longue vie, est-ce que vous comptez vivre longtemps dans cette vie-là où vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas vous exprimer, vous ne pouvez pas être libre, on peut vous exproprier à tout moment? Combien de temps comptez-vous vivre dans ces conditions? Si nous laissons faire, la Côte d'Ivoire sera bientôt un pays comme Madagascar par exemple, où les Indiens, les étrangers ont pris le contrôle de l'économie, ont pris le contrôle du pays, sont installés durablement et font des Malgaches des esclaves. Si on ne se lève pas maintenant, c'est vers ça que nous sommes en train de tendre. Est-ce que vous en rendez compte de là où nous allons? Nous serons expropriés de nos terres, nous serons chassés de notre pays. Et ce n'est pas pour être péjoratif ou dramatique, c'est la réalité dans laquelle nous sommes dès à présent. Bientôt, nous serons tous dans l'AES, tous au Ghana, au Niger et même en Europe. D'ailleurs, même l'Europe, les finances, c'est fini. Donc, les nouveaux migrants qui vont arriver, ils vont encore plus galérer. Ils seront soumis à beaucoup de pression, beaucoup de problèmes psychologiques, psychiatriques, parce que c'est très difficile. C'est pour ça que chacun d'entre nous doit se lever à son niveau pour pouvoir faire quelque chose. Je ne vous demande pas de vous exposer, par exemple, face caméra ou de dire des choses pour pouvoir vous attiser des problèmes vis-à-vis du gouvernement,
Mais par exemple, un artiste, par exemple, qui sait écrire des textes, qui sait, comme on appelle, employer des mots par rapport à la situation que nous vivons actuellement, qui peut écrire un texte et puis le donner à un artiste de la diaspora ou le donner à un autre artiste qui est prêt pour chanter. Ça fait partie aussi de la lutte. Quelqu'un qui sait dessiner, qui peut nous partager les images que nous, on puisse relayer sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui sait faire des images animées, qui peut nous partager pour que nous, on puisse les relayer sur les réseaux sociaux. Que chacun fasse, comment dirais-je, en fonction de sa position, fasse ce qu'il peut, mais que chacun fasse quelque chose. Aujourd'hui, les rassemblements ne sont pas réprimandés. Donc, toi qui dis que tu aimes le président Laurent Gbagbo et sa lutte, tu dois te rendre au rassemblement parce que nous sommes là dans un rapport de force. Nous devons montrer que la Côte d'Ivoire est derrière le président Laurent Gbagbo pour qu'il puisse avoir plus de marge de manœuvre dans les négociations. Sois aussi acteur de la libération de ton pays, ne sois pas passif. Parce que ceux qui sortent là, ce ne sont pas des enfants de poulet. Eux, ils ne vont pas aller se sacrifier pour que toi, tu puisses en bénéficier. Et c'est l'effort de tout le monde qui va faire qu'on aura la victoire. Plus il y aura du monde, plus on mettra la pression et plus vite on aura gain de cause, plus vite on aura des accords et on aura des solutions. Regardez par exemple les films sur l'esclavage. Vous êtes là, vous faites les commentaires. Ah, mais pourquoi ils ne sont pas partis comme ça? Pourquoi ils n'ont pas giflé le colon? Pourquoi ils sont nombreux comme ça et puis se font assujettir? Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Quand tu viens de sortir d'une séance de cinéma, d'un film sur l'esclavage, tu es très, très, très révolté. Mais c'est cette situation-là que nous vivons actuellement et nous sommes passifs. Nous ne nous en rendons pas compte que nous sommes sur l'esclavage, nous sommes sous la domination. Si vous regardez au Burkina Faso, nous avons les mêmes ressources. C'est avec les mêmes ressources que le Burkina Faso est en train de se développer, mais d'une manière phénoménale et tout. Et nous développons sous la base de crédit ou sur la base comment dirais-je, d'investissement des multinationales, investissement des étrangers qui ne bénéficient pas aux Ivoiriens. Nous voulons changer ça, nous voulons dire que trop, c'est trop. Soutenez-nous, chaque Ivoirien doit faire sa part. Tous à Port-Bouët, tous à Port-Bouët le 7 juin pour dire que trop, c'est trop. Peu importe du parti politique dans lequel tu milites, si tu penses que trop, c'est trop, si tu penses que tu en as marre et que tu veux changer, comment on appelle, tes conditions de vie, si tu veux, par exemple, laisser un pays libre et souverain à tes enfants, rends-toi à Port-Bouët pour faire une démonstration de force, pour aller écouter le président Laurent Gbagbo qui va nous dire la marche à suivre pour pouvoir se libérer. Tous à Port-Bouët le samedi 7 juin. Ne manquez pas.